Pour votre présence effective. Merci pour votre soutien. Même pas Fofana, d'être venu en personne soutenir notre activité. C'est un honneur de recevoir toutes les institutions ici à cette activité, à cette importante et modeste activité. Le soutien des représentants du Parlement est très utile à cette activité parce qu'il s'agit pour l'État de Côte d'Ivoire de prendre aussi des tests comme il a déjà fait pour améliorer les personnes en situation de handicap. Et donc, c'est encore un honneur de vous recevoir, honorable monsieur le député. Certaines autorités, comme je l'ai dit, se sont excusées, c'est normal. Au vu de leur agenda très chargé, nous les en remercions déjà. Encore vous soyez les bienvenus. Nous ne doutons pas de votre soutien, mais nous souhaitons que vous disiez un mot. Après, c'est compris. Merci beaucoup. Les autorités, mesdames et messieurs les participants, voici ici un peu résumé les étapes de notre travail, de notre journée de travail. Il est clair que les horaires ne pourront plus être respectés compte tenu de l'avancée du temps. Que chacun a signé sur la liste de présence. S'il vous plaît, est-ce que chacun a reçu la liste de présence pour émarger? L'ouverture officielle que nous avons faite tout à l'heure va se clôturer avec l'intervention de l'honorable monsieur le député Bemba Fofana. La première intervention sera celle de la CRDH. De la CRDH, qui est la Commission régionale des droits de l'homme, à travers sa présidente, qui nous entretiendra sur le cadre légal et institutionnel relatif aux droits des PSH. Après quoi seront constitués des petits groupes, des ateliers, nous allons vous expliquer le fonctionnement pour travailler sur les barrières à l'accès aux services publics. C'est l'un des thèmes qui sera traité. La pause café était prévue, mais dès qu'ils seront prêts, nous allons également anticiper là-dessus. Après quoi, un autre focus group sera constitué sur le thème des barrières à l'emploi. Il s'agira de présenter, d'exprimer tous les obstacles à l'emploi des PSH dans le contexte ivoirien. Nous aurons ensuite une pause déjeuner. La troisième activité sera celle de la reconstruction des recommandations. À partir de tous les travaux que nous avons faits, certaines recommandations seront notées et elles seront consignées, synthétisées au cours de la troisième activité, celle des cartes comptables. Enfin, une plénière va constituer à une restitution. Chaque groupe va désigner un représentant qui va restituer ses travaux et puis, enfin, la synthèse sera faite et notre atelier va clore selon sa progression normale. Il est vrai d'abord que nous sommes en retard, mais il est aussi vrai que certaines autorités, peut-être, voudront se retirer. Cela veut dire que, malgré ça, nous devons travailler. Elles seront avec nous moralement. Elles, peut-être, reviendront pour assister soit à la synthèse ou au bilan final. Et donc, voici un peu
notre journée de travail qui sera essentiellement constituée de travaux de groupe. Maintenant, je voudrais donner... Honorable, avec votre permission, je dépose ma casquette de présidente de commission régionale des droits de l'homme de Bouquet. Donc ne voyez pas la présidente. J'ai juste quelques questions à poser. Maman Balo, vous êtes né quel jour? Je suis né le vendredi. Le 9. Vendredi 9 quoi? Octobre. Monsieur le Président, vous êtes né quand? Le 21 juillet. D'accord. Monsieur le facilitateur, et vous, vous êtes né quand? Jour, c'est-à-dire le chiffre et puis le mois. Le mois. Par exemple, 10 avril, c'est ça? Après le mois. Avril 1972. 1972, bon, il a déjà dit tout. C'est pas... D'accord. Madame la Présidente, jour, c'est dit, je suis né le 1er juillet. Et vous êtes né? Le 1er février. 1er février. Monsieur le Président de la jeunesse, vous êtes né? Le 19 novembre. Honorable, quel est votre jour de votre date de naissance? Tout le monde vous regarde dans la salle. Le 15 juillet. Il est né? On n'a pas tout suivi. Honorable. On n'a pas tout suivi. Honorable, je vous ai dit que je vous posais ma casquette. J'ai été envoyée en mission par le président de la coordination. Je repose ma question. Honorable, vous êtes né quand? Le 15 juillet. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire, honorable! Joyeux anniversaire! À la D'accord. MC va venir prendre son micro. On ne savait pas, ça a juste été soufflé dès qu'il est rentré. Donc il fallait trouver quelque chose pour l'honorer. Lui dire surtout merci parce que là, on sent que c'est l'honorable de la population, de la jeunesse et de tout le monde. Donc je vous rends votre micro et je reporte ma casquette de président de la commission régionale. Merci Madame la Présidente. Merci pour cette information capitale. Merci pour le plaisir. Ah bon, d'accord. Merci pour cette nouvelle. Joyeux anniversaire, honorable monsieur le député. Et que cette année nouvelle qui s'ouvre soit une année de grâce, de succès et de santé pour vous. Madame la Présidente, merci encore pour ce... Comment on pourrait appeler ça? Oui, c'est vraiment une manœuvre, une surprise que vous avez faite et qui, j'imagine, a fait plaisir à l'honorable député. Nous allons passer à la phase effective de nos travaux. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les travaux se feront sous la direction du facilitateur. Mais avant cela, la première intervention, n'est-ce pas, se fera par la CRDH, la Commission régionale des droits de l'homme, qui va nous entretenir, grâce à sa présidente, sur la question des droits. Pour que je sois précis sur le thème, hein. Pour revenir, le cadre légal
Oui, le cadre légal et institutionnel relatif aux droits des PSH. Il s'agit, en résumé, de présenter ce que l'État ivoirien a déjà pris comme texte législatif, réglementaire ou même conventionnel pour faciliter l'intégration des PSH. Et donc, je donne la parole à Madame la Présidente qui, en des termes plus juridiques, va nous présenter le cadre légal et institutionnel. Merci. Là, j'avais pris ma casquette, donc vous pouvez comprendre que les choses ont changé. Honorable, avec votre permission. Monsieur le Président, alors, j'ai été confrontée à une petite situation quand le Président m'a sollicité pour animer ce thème. J'ai 20 minutes, ça peut aller. On me donne un thème que je dois animer et animer au profit de qui? Des personnes en situation de handicap. Et celui qui m'envoie le courrier, il est non-voyant. Et puis moi-même, je prends le courrier, je le dépose. Est-ce que je fais un PowerPoint? Si je fais le PowerPoint, que je viens présenter, ceux qui m'ont envoyé leur courrier ne vont pas voir. Si je fais le PowerPoint, ça sera discriminatoire. Et en même temps, on me dit que c'est une coordination. Dans la coordination, il y a des personnes qui n'entendent pas. Je dis, bon, je viens parler. Si je viens parler seulement, alors qu'il y a des personnes qui n'entendent pas, ça sera discriminatoire. Me voici. J'ai mon thème, je ne sais pas comment commencer, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Je n'ai pas pris la peine aussi de lui demander. J'ai dit, ok, comme il sait au moins qu'on a pris le papier pour aller à l'école, je prépare la communication sur papier et puis je viens échanger. Donc aujourd'hui, dès que je rentre dans la salle, qu'est-ce que je fais? Je lui demande, mais qui est dans la salle? Il faut que je sache. Est-ce que toutes ces personnes que je vois là entendent? Il dit oui, sauf une personne. Je dis, ah. Donc on peut s'arranger. Si c'est une seule personne qui n'entend pas, ça peut marcher. Alors, la deuxième question que je pose, c'est pour cette seule personne qui n'entend pas, qu'est-ce qu'on peut faire? Et puis je vois Madame Ledjou rentrer dans la salle. Une dame que j'admire énormément parce que j'apprécie tellement ce qu'elle fait. Je lui essaie depuis que je suis au CNDH, mais ça ne marche pas encore. Et je vois que depuis on échange, elle ne fait que faire les gestes. Et celle qui est en face d'elle, c'est elle qui n'entend pas, je pense. C'est ça, madame? Ok. Mais elle suit, on voit qu'elle comprend tout ce qu'on est en train de dire. Mais ce que je vais observer aussi lorsqu'on faisait la photo, c'est que c'est celle qui n'entend pas qui guide celui qui ne voit pas pour aller faire la photo. Je dis, mais attends, oui. C'est avec ça, c'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est de ça qu'il s'agit ici aujourd'hui. Je dis, mais voici que le décor est planté. Peut-être que les gens n'ont pas fait attention, mais quand j'ai regardé, j'ai trouvé que c'était vraiment très beau. C'est 2 mains qui se lavent. Et vous avez vu que pour vous, là, c'est même pas 2 mains. Regardez la salle, c'est beaucoup de mains qui sont venues se laver ici pour vous aujourd'hui. Alors, le MC a demandé quand même qu'on fasse une présentation PowerPoint. Dès que je suis arrivée, la technologie étant très avancée, je ne sais pas comment il s'est arrangé, mais il a fabriqué quelque chose pour déposer devant là-bas. Mais on ne voit pas trop. Ce qui est là-bas, c'est ce que je vais dire ici. Donc, je vais passer à l'essentiel, qu'on retienne certaines choses. Alors, le thème qui m'a été proposé, c'est une présentation du cadre légal et institutionnel handicap en Côte d'Ivoire. Et ils ont ciblé 2 textes de loi. La loi 98-594 du 10 novembre 1998, la loi numéro 2014-131 du 24 mars 2014 et le décret 2018-456 du 9 mai 2018. Monsieur le Président, j'aimerais, avant de rentrer même dans le vif de mon sujet, vous féliciter et vous exprimer toute ma gratitude pour l'honneur. Vous le savez, nous sommes toujours disponibles. C'est une opportunité qui nous est offerte encore aujourd'hui pour faire porter et pour lever, pour faire entendre la voix des personnes en situation de handicap. Ce que vous devez savoir, vous qui êtes d'abord concernés, avant qu'on ne commence,
ce que vous devez savoir, ce que vous devez comprendre, ce que vous devez intégrer en vous-même, c'est que le handicap que vous vivez n'est pas une fatalité, que la société doit simplement accompagner avec compassion. On ne doit pas tout le temps être là, avoir pitié et vous accompagner en fonction de ce que vous avez comme handicap. Il faut le comprendre. Il faut comprendre que le handicap que vous vivez est avant tout une question de droits humains. Alors, chaque personne en situation de handicap est titulaire de droits humains au même titre que tous les citoyens, que tout ce que vous voyez. Donc, quel que soit votre handicap, sachez que vous restez des êtres humains qui sont titulaires de droits humains et donc qui doivent être considérés de la même façon que tous ceux qui sont autour de vous. Moi, vous, honorable Monsieur le Président, Maman Balo, nous sommes pareils, nous sommes égaux devant la loi en droit et en dignité. Donc le handicap, sachez que c'est juste une petite, on va dire, partie ou bien une petite situation que vous avez, mais qui ne vous ôte pas la vie. Si ça vous avait ôté la vie, on ne serait pas là aujourd'hui en train de parler. Et comme chaque personne est titulaire de droit, nous avons des instruments, nous avons des tests de loi, nous avons des engagements, nous avons des rudiments nécessaires pour protéger ces personnes. Et l'État ivoirien a effectivement souscrit à plusieurs instruments pour la protection des droits des personnes de façon générale, mais de façon spécifique des droits des personnes vivant avec un handicap, qu'il soit mental, qu'il soit physique, qu'il soit sensoriel. Tout ce que j'ai dit aujourd'hui, sachez que toutes les représentations de différents types d'handicap que vous avez ici, nous sommes égaux devant la loi. Si vous avez compris ça comme ça, vous n'allez pas vous-même vous mettre à l'écart. Parce que même si nous, on essaie de vous mettre à l'écart, si ça nous viendrait en tête, nous sommes des humains, de vous mettre à l'écart, vous devez nous rappeler que je suis un être humain comme toi, et donc tu ne dois pas me mettre à l'écart. Les droits de l'homme se revendiquent. Ce sont des revendications qui sont justifiées. Alors, quand on vient parler du cadre légal, comme MC l'a dit tout à l'heure, on va rappeler toutes les actions de l'État ivoirien, on va rappeler tout ce que l'État ivoirien a pris comme engagement, tout ce qui est fait, tout ce qui n'est pas fait. Vous savez, quand j'ai vu votre thème de référence, je dis, mais attends, vous avez développé un thème dans les thèmes de référence. Pour ceux qui ont lu, je ne sais pas, vous avez vu, ils ont pris la loi 2014, ils ont tout développé dans les thèmes de référence. Ils ont pris article 1, objet, article 2. Vous avez fini de faire, et qui vous m'appelez encore? Vous avez fini de détailler? J'ai dit ok. Alors on va parler de cela. On va faire ressortir la promotion des droits des personnes en situation de handicap. On va, au sortir de cet atelier, formuler des recommandations, des suggestions. Vous êtes bien d'avoir, vous avez de la chance ici à Boaké, parce que vos autorités, vos élus sont disponibles. Très souvent, quand je vais aux activités, je les vois. Je dis, mais attends, est-ce que les gens là, ils savent que ce sont des moments qu'on utilise pour glisser des projets, pour glisser des préoccupations? Il ne faut pas attendre qu'ils reviennent dans 2 ans, 3 ans. Il faut lui dire en même temps. C'est sa région, c'est sa circonscription. S'il ne sait pas ce qui se passe, il ne saura pas faire des propositions. Il faut qu'il sache ce qui se passe. Je dis souvent aux jeunes là, n'allez pas forcément faire des demandes d'aide. Allez-y expliquer des problèmes, ça va rester dans leur tête, ils vont prendre pour partir à plusieurs. Mais eux-mêmes, ils sont fatigués de vous entendre, de vous voir envoyer des demandes d'aide, parrainage, marrainage. Bon, nous-mêmes, on est fatigués de tout ça aussi. Mais ils ne disent pas, ils prennent les gardes. C'est pas ce qu'ils attendent. Vous savez leur rôle, c'est quoi? Il faut aller vers eux pour les aider aussi, parce qu'eux, ils sont là pour aider. Alors, le cadre légal des droits des personnes en situation de handicap, il va partir de la norme constitutionnelle, des tests que nous avons ici au niveau national, aux tests qui doivent les faire appliquer au plus, on va dire, de façon technique. Comment est-ce que nous on met en application nos lois de façon au plan national ici, qu'on va, l'État ivoirien va s'inspirer des tests internationaux et il va adapter cela à nos tests. Et l'État ivoirien souscrit très souvent aux tests internationaux pour le bien-être de ces populations et de façon spéciale pour le bien-être
bien-être des personnes en situation de handicap, on a tellement de tests. Je dis, mais si on veut tout citer, on ne va pas quitter ici. Ce qu'on va faire, on va prendre quelques-uns, mais vous allez voir que tout va se résumer en quelque chose. Et ce quelque chose, ça sera le respect de la dignité humaine, ça sera la participation, ça sera l'égalité des chances, ça sera l'inclusion. C'est ce qui va ressortir dans tous les textes de loi qu'on va citer ici. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, avec tout ce que je viens de dire, l'État ivoirien a ratifié plusieurs tests, c'est-à-dire s'est engagé. Là où on dit, par exemple, tel test parle de l'inclusion en termes d'emploi, en termes d'éducation, en termes de participation à la vie publique, je m'engage. Je m'engage pour dire que même chez moi, en Côte d'Ivoire, même les personnes en situation de handicap sont prises en compte, sont considérées, et donc on leur parle, on leur mot à dire, on leur liberté à exprimer en Côte d'Ivoire. Je m'inspire de ce que vous avez ici comme test et j'applique, je mets en application. Mais avant d'avancer, je sais que la question va ressortir quelque part là-bas. Notre difficulté, notre défi, celui le plus gros pour nous, c'est qu'on a tellement de tests, mais l'application reste un problème. La mise en œuvre reste un problème pour certains tests. C'est pour ça qu'on est réunis ici aujourd'hui. Parce que c'est de ça qu'on veut parler. On veut dire ce que vous venez nous dire là, nous on sait déjà. Tout ce que vous venez dire là, nous on sait. Même on sait que c'est pas tout qui bouge. C'est pourquoi on se met ensemble pour avoir, on va dire, pour avoir une même voix, une seule voix, et puis transmettre à l'État ivoirien ce qui reste à faire, afin que l'État ivoirien se penche un peu sur les dispositions qu'il va prendre, sur les mesures à prendre, parce qu'il y a beaucoup qui a déjà été fait, mais il y a encore beaucoup à faire. Alors, quand on prend notre constitution ivoirienne, et notre loi fondamentale de 2016, telle que vous prenez la constitution, quand vous regardez dans l'article 32, tout de suite, vous voyez que l'État ivoirien, il consacre une protection juridique spécifique en faveur des personnes vulnérables. Et donc, ça va prendre en compte toutes les catégories dans lesquelles on range expressément les personnes en situation de handicap, aux côtés des enfants, des femmes, des mères, des personnes âgées. C'est-à-dire toutes les personnes qui sont des personnes vulnérables sont prises en compte par l'État ivoirien. Leur protection est assurée par l'État ivoirien. Et ça, déjà, le premier texte que nous avons, c'est notre constitution, c'est écrit dedans. Donc, il n'y a pas question de dire que nous sommes à l'État, nous ne sommes pas pris en compte. C'est pas vrai. Ne pensez pas cela. Parce que même si ça vous vient à l'idée de penser cela, la loi nous condamne tous. La loi condamne l'État ivoirien parce que c'est écrit. Et cette loi-là engage l'État ivoirien à garantir les besoins spécifiques de ces personnes et à leur assurer l'accès à la santé, l'accès à l'éducation, l'accès à l'emploi, l'accès à la culture, l'accès au sport, l'accès aux loisirs. Ça, c'est déjà dans la Constitution. Et cette loi va plus loin. Vous dites que l'État met à la charge de l'État, la loi met à la charge de l'État, c'est-à-dire que l'État s'engage à travers les collectivités locales, publiques, une double obligation. C'est quoi? C'est de protéger toutes les personnes en situation de handicap contre toutes les formes de discrimination, de les protéger contre toutes les formes d'avilissement. Tout cela pour un seul but. Et le but, c'est ce que j'ai dit, ça va ressortir très souvent, c'est le respect, la protection de la dignité de la personne dite handicapée, soit préserver non seulement son droit à l'accès à ses droits, mais également le regard de la société sur cette personne, sur les personnes en situation de handicap. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand une personne en situation de handicap est victime de raillerie, est victime de moquerie, elle peut porter sa plainte. Elle est victime de discrimination, d'injustice, elle peut porter sa plainte. Elle est victime de stigmatisation, elle peut porter sa plainte. C'est prévu par la loi, c'est prévu par la législation ivoirienne, parce que l'État ivoirien s'est engagé à le faire, c'est son obligation. L'État est détenteur d'obligations, obligation de protéger, obligation de respecter, obligation de mettre en œuvre tous les textes de loi. L'État ivoirien ne s'arrête pas là, il va plus loin, il va prendre des engagements internationaux qui vont encore le contraindre à protéger, à respecter les droits des populations. D'où le texte que vous avez soumis tout à l'heure. Donc il ne fait pas le choix de l'isolement. Mais voilà, dès 1998, comme vous le voyez pour ceux qui voient un peu là-bas, l'État a autorisé par la loi 594 du 10 novembre 1998 que vous m'avez soumis, la ratification de la Convention
numéro 159 de l'Organisation internationale du travail qui concerne la réadaptation professionnelle et l'emploi à toutes les personnes handicapées. Donc la convention a été publiée par décret, toujours en 1999. La loi, c'est le numéro 369 du 8 mai 1999. Il y a encore la loi d'orientation 98-694 du 10 novembre 1998. Et le test, ce test, il demeure le test vraiment d'orientation en faveur des personnes handicapées. Dans ce test, quand vous le prenez, il définit les différents types de handicap. Vous le prenez, vous allez voir que la loi, cette loi-là, elle classe les différents types de handicap. Donc elle va vous dire que le handicap peut être physique, le handicap peut être mental, le handicap peut être sensoriel. De sorte à ce que quand tu vois une personne, tu arrives à le classer dans son groupe. Et cette loi va protéger également les droits des personnes en situation de handicap avec pour un même objectif principal, comme je l'ai dit, garantir l'égalité des chances de traitement, en particulier en matière d'éducation, d'emploi, de formation, d'insertion professionnelle, sociale et tous les droits en faveur des personnes en situation de handicap. La même loi confère aux organisations d'employeurs et de travailleurs un rôle actif dans la réinsertion professionnelle des personnes concernées. Donc vous allez voir qu'on va vous dire les personnes en situation de handicap ont droit au travail. Ça veut dire qu'à travers des mesures qui sont prises par l'État ivoirien, on va prendre des mesures pour qu'il y ait un recrutement spécial au sein de la protection sociale est partie, je voulais le taguer, recrutement spécial au sein de la fonction publique ivoirienne. Nous avons l'éducation, la formation professionnelle, l'accessibilité aux personnes handicapées pour éviter toute mise à l'écart, l'intégration sociale qui est promue par l'État ivoirien. L'État va s'engager à faciliter l'accès aux bâtiments. Madame le député l'a dit avant de partir, elle dit que quand vous rentrez à l'hôtel de ville, tout est prévu. Parce qu'on tient compte des personnes en situation de handicap lorsqu'on a un projet à réaliser. Ce sont des personnes qui font partie de nous, de notre communauté, de notre population. On ne peut pas mener des investissements, ne pas mener des projets sans tenir compte de leurs besoins spécifiques. Donc l'accessibilité à travers des bâtiments, à travers le transport et à garantir une participation pleine à la vie de la nation. Je pense que c'est surtout ça qui est au cœur de cette activité aujourd'hui. Donc cet instrument-là que je viens de citer, lui pose le principe d'égalité. C'est-à-dire quand vous prenez égalité de chances, de traitement, de travailleurs handicapés, et cette disposition invite l'État ivoirien à se doter d'une politique nationale cohérente et réadaptation professionnelle. C'est-à-dire, oui, c'est déjà fait, mais il faut réadapter les choses au profit des personnes en situation de handicap. Il faut tenir compte des personnes en situation de handicap. Ça va poser également le principe d'un recrutement dérogatoire. J'avais tagué la dernière fois que j'ai eu une activité comme ça de DR protection sociale pour dire de faire un peu plus pour surtout les étudiants qui sont en situation de handicap. Quand on parle de recrutement dérogatoire des personnes handicapées dans la fonction publique, essayons que les différents DR essaient de remonter vraiment les difficultés que nous avons ici. Ça, c'est le plaidoyer que nous tous on va faire tout doucement, ça va aller. Le principe qui a permis au fil des campagnes successives l'intégration de plusieurs centaines d'agents en situation de handicap dans nos administrations. C'est pourquoi, quand vous allez dans les administrations aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a toujours un qui est là. Les gens ne comprennent pas toujours, mais lui là, il peut faire quoi? Est-ce que tu as cherché à savoir ce qu'il peut faire et puis il t'a dit qu'il ne peut pas faire? Il ne faut pas le juger. Il est là, il est à sa place, c'est sa place, c'est son droit. Donc il va le réaliser. Alors, à la suite de tout cela, il y a des décrets d'application qui accompagnent cette loi. Mais il nous arrive de voir que, vous voyez par exemple, la loi de 1998, le décret d'application est sorti en 2018. Donc ça a mis vraiment un long moment avant de rendre effectif cette loi, d'où la notion de défi dont nous allons parler aujourd'hui pour pouvoir mener beaucoup plus de plaidoyer. L'engagement le plus significatif en matière de promotion, protection des droits des personnes en situation de handicap, c'est l'engagement
de l'État, c'est-à-dire le 10 janvier 2014, la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. En application, c'est-à-dire quand vous prenez notre constitution, quand vous allez dans son article 87, cette disposition-là confère au traité régulièrement ratifié une autorité supérieure. C'est-à-dire, on est allé, on a ratifié, et donc ce qu'on a ratifié au plan international est supérieur à ce qu'on a chez lui ici. Donc l'État ivoirien est obligé de mettre en application. Et cette convention-là, elle est directement applicable dans notre ordre juridique. Donc on est obligé de le mettre en application, d'appliquer ça à nos personnes en situation de handicap ici en Côte d'Ivoire. Cette loi de 2014, quand vous la prenez, tout est clair. Quand vous prenez même l'article 1, ça parle de l'objet de la loi. Ça vous explique l'objet de la loi. L'objet de cette loi, c'est quoi? On dit la présente convention a pour objet de promouvoir, de protéger et d'assurer pleine et égale jouissance de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales pour les personnes handicapées et de promouvoir le respect de leur dignité intrinsèque. C'est déjà, ça bloque le décor, c'est l'objet de la loi. Vous prenez son article 2, ça va nous définir quelques notions pour qu'on sache qui a quoi, ou bien quel est le handicap que la personne a, ça définit, ça donne des définitions. Vous prenez son article 3, les principes généraux de cette loi, c'est décrit dedans. Donc quand on prend par exemple les principes généraux, vous allez voir que les principes généraux de la Convention pour le respect de la dignité, je vous ai dit que ce sont des mots qui vont revenir. Je vous dis que les dispositions sont prises. Le respect de la dignité intrinsèque, de la non-discrimination, la participation et l'intégration, le respect de la différence, l'égalité des chances, l'accessibilité, l'égalité entre hommes et femmes, le respect des enfants. Obligation générale de l'État, ça c'est l'article 4. On nous dit que l'État a pour obligation de prendre toutes les mesures nécessaires avec l'active participation des personnes handicapées pour garantir et promouvoir le plein exercice de tous leurs droits de l'homme et surtout leur liberté fondamentale. Vous prenez l'article 5 qui vous parle de l'égalité et de la non-discrimination. Ce sont les mêmes choses qui vont revenir. Les tests sont là, les tests ont été travaillés. Toutes les personnes sont égales devant la loi. Nous sommes tous des êtres humains, je l'ai dit avant de commencer. Il n'y a pas un qui est mieux que l'autre. La seule différence entre nous et vous actuellement, c'est que vous avez un handicap. Mais ce handicap ne doit pas être une barrière, un frein à votre évolution, à votre épanouissement, à votre intégration, à votre implication et à votre inclusion dans la société. Nous, on fait ce qu'on a à faire, mais on a besoin aussi que vous aussi vous fassiez ce que vous avez à faire. L'article 9 va nous parler de l'accessibilité, ainsi de suite. Jusqu'à ce que je tombe sur l'article 29. Participation à la vie publique et à la vie politique et à la vie publique. Je pense que c'est ce que vous recherchez actuellement avec tout ce qu'on est en train de faire. On nous dit que les personnes handicapées ont le droit de participer à la vie publique. À la vie, on dit que ça veut le droit. Ça veut le droit. Ça veut dire que c'est autorisé. C'est permis de participer. On ne se met pas soi-même à l'écart. Parce que si on dit que tu as le droit et que tu te mets à l'écart malgré ce droit, c'est que toi-même tu es un frein à la réalisation de tes droits. Quand on prend les articles, bon, je vais... Parce que c'est jusqu'à 50 articles, mais c'est pour... J'ai relevé quelques-uns pour vous dire qu'il y a de la matière, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Et ça, c'est en votre faveur, c'est en votre honneur. Quand vous prenez de l'article 32 à l'article 50, ça explique clairement comment les États sont liés à cette convention. Donc, comment la Côte d'Ivoire est liée à cette convention et comment la Côte d'Ivoire doit donner plein effet à cette convention. Ça énonce également l'obligation de l'État ivoirien, donc de tous les États, de présenter, il y a un comité des droits des personnes handicapées, un rapport sur les mesures qui ont été prises. Tu as ratifié, donc tu dois produire un rapport pour dire, nous on a décidé de faire le réaménagement raisonnable. Quand vous allez dans toutes nos administrations, nous avons des rampes. Bon, on dirait que chez moi là-bas, il n'y a pas de rampe, d'accord. Et il y a rampe chez vous là-bas? Non, d'accord. Donc, ok. Conseil régional, il y a rampe? Il y a rampe là-bas. Il y a rampe chez vous. Il n'y a pas rampe. Aménagement raisonnable, qu'on soit ici, que chacun aille mettre rampe devant sa porte. Parce qu'on dirait que dans mon nouveau bureau, il n'y a pas rampe. Je dois aller faire. Moi, j'ai besoin de 6 mois. Quand j'ai fini de parler, il faut que moi je commence. On dirait qu'il n'y a pas rampe, mais j'ai mis bois là-bas, je peux passer bois comme pour vous là. Monsieur le président, chez vous, même il n'y a pas rampe. Mais il y a bois.
Oui. Moi aussi, il y a mes droits là-bas. Donc, chaque État doit prendre des mesures, donc des réaménagements. Alors, cette loi-là engage l'État de Côte d'Ivoire à garantir, à promouvoir pour chaque personne en situation de handicap le plein exercice de tous ses droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales sans discrimination. Il y en a beaucoup. Je vais passer un peu plus vite pour qu'on gagne du temps. Mais sachez qu'on a aussi des tests réglementaires d'application. Donc ces tests-là, ils vont toujours dans le sens de définir la personne en situation de handicap. On va expliquer, on va parler de son intégrité physique, mentale, émotionnelle et tout, pour dire que chaque État doit prendre en compte les personnes en situation de handicap dans leur fonctionnement. Allons directement au cadre institutionnel. Le cadre institutionnel ici, c'est-à-dire voici le social de l'emploi. Nous, à Boaké, ici, on a ma direction. Donc la direction doit être en contact, c'est-à-dire tout le temps avec les personnes en situation de handicap, comprendre leurs préoccupations, remonter les préoccupations. Donc vous devez travailler avec ces personnes-là. C'est-à-dire même si vous n'avez rien à leur dire, souvent quand vous êtes là, ne durez pas une fois dans la semaine, allez leur dire bonjour pour qu'ils sachent que vous êtes là. Et moi j'en reçois à chaque fois le partenaire dans mon téléphone, on est là, je dis il n'y a pas de souci, moi dès que j'ai occasion, je balance. Mais au CNDH, il y a un département qui s'en charge. Au CNDH, il y a 12 conseillers. Et chaque représentation, chaque couche sociale est représentée. Au CNDH, il y a un conseiller en charge des personnes en situation de handicap. Donc si vous avez des plaidoyers, vous avez des situations, vous remontez et puis nous on leur remonte pour dire voici monsieur le conseiller, votre cible à telle situation, à tel document, à la force d'un test de loi, c'est toujours la mesure qui est prise pour que les institutions arrivent à assurer la mise en œuvre de la loi. Donc, à travers les différentes directions, les différents ministères, on doit mettre en place des mesures pour faire bouger tous les textes de loi. Donc, les institutions sont souvent étatiques, ou bien les institutions, par exemple, de protection au niveau national. Ici, quand on parle vraiment de l'institution nationale des droits de l'homme, vous allez voir le Conseil national des droits de l'homme, comme je l'ai cité, mais au niveau des ministères, ici, comme je l'ai dit, c'est avec le DR Protection Sociale que vous travaillez, mais le ministère a représenté la loi, l'État ivoirien a prévu un ministère pour les personnes en situation de handicap. Les organisations de la société civile, parce que je pense que c'est vous qui êtes ici représentés aujourd'hui. Aucun cadre, c'est que vous devez savoir, c'est-à-dire vous ne réalisez pas souvent la force que vous avez. Vous ne réalisez pas souvent, il y a des choses, avant que nous on ne commence à parler, quand vous travaillez dessus, que vous reversez chez nous, et que moi je prends par exemple, je dis, telle organisation a dénoncé telle situation ou bien a dit telle situation, ça donne beaucoup plus de poids. Parce que moi, mon travail quotidien, c'est de dénoncer. Ce que l'État a bien fait, je dénonce. Non, je dénonce pas. C'est ce qui n'a pas bien fait que je dénonce. Je voulais voir si vous me suivez. Donc, ce que l'État ne fait pas bien, je dois dénoncer. Donc, l'État ici est représenté par tous ceux qui travaillent pour l'État ivoirien ici. Donc, si le ministère de l'Emploi, de la Protection sociale ne vous reçoit pas bien, j'écris un rapport sur lui pour dire qu'il ne fait pas son travail. Si c'est au niveau de la santé, on ne vous reçoit pas bien, j'écris un rapport sur le DR santé et tout son équipe. Si c'est au niveau de l'éducation, ils ont chassé un enfant parce qu'il est en situation de handicap, nous on écrit un rapport. Donc quand ils font bien aussi, on dit qu'ils font bien. Donc souvent quand ça me revient que voici telle organisation, telle administration qui a fait bien, je note que l'administration a fait bien. Et vous allez voir que souvent dans le rapport annuel, quand ça va, on dit telle situation, c'est que c'est moi qui ai dit, mais je n'ai pas loin. Venez me poser des questions, je vais répondre. C'est parce que j'ai vu que j'ai écrit. Souvent aussi quand je vais demander, vous ne répondez pas, j'ai dit ce que les gens j'ai écrit ce que les gens ont dénoncé. Parce que je peux aller vers vous pour aller aux nouvelles. Et puis arriver là-bas, vous refusez de répondre. Si vous refusez de répondre, c'est ce que la personne a dit qu'on prend. Donc quand moi je prends, ça arrive là-bas, c'est à votre patron qui va envoyer pour dire qu'à Boaké, voici ce que votre DE a dit. Il n'est pas là pour prendre balle perdue, c'est pas bien ça. Donc toutes les organisations de la société civile jouent un rôle très important. C'est des plaidoyers que nous avons fait, des recommandations, des situations que vous dénoncez. C'est quand vous allez dénoncer, vous allez remonter, vous faites des plaidoyers. Madame le maire a dit, ne vous fatiguez pas de faire des plaidoyers. Ne vous fatiguez pas de faire des propositions. Parce que ce n'est pas tout, on sait. Donc quand vous voyez que ça coince, effectivement vous vous réunissez comme ça avec tous ceux qui vous accompagnent. Qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ce que j'ai dit après l'anniversaire? Ah non, c'est pas... Oui, c'est après l'anniversaire. Il faut retenir qu'il y a une show après. Il n'a pas encore dit ça. Bon, donc revenez à mon test. Il faut retenir que la Côte d'Ivoire dispose aujourd'hui d'un cadre légal
et institutionnelle qui est très dense. Et allant de la Constitution aux textes réglementaires les plus récents, en passant par tous les engagements internationaux ambitieux, cependant, on reconnaît, comme je l'ai dit, qu'il y a encore des défis, que les lois que nous avons citées depuis, voilà par exemple celle de 1998, qui est restée sans décret d'application pendant 2 décennies. Après 20 ans, 1998-2018, ça fait 20 ans, non 20 ans, bon, après 2 décennies. C'est resté sans décret d'application pendant tout ce temps, alors qu'on attendait pour faire bouger les choses. On reconnaît qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, mais il faut qu'on sache que même si le décret d'application ne sort pas, même si les tests ne sortent pas, même si les normes ne bougent pas, nous, ça ne garantit jamais. Hein. Les tests sont là et tout ça, ça ne bouge pas, mais ça n'empêche pas l'effectivité des droits des personnes en situation de handicap. Le droit des personnes en situation de handicap ne se mesure pas au nombre de tests publiés au journal officiel, mais à la réalité de l'accès à l'école, l'accès à l'emploi, l'accès aux services publics, l'accès aux espaces de décision, l'accès, et ici même dans notre région de Ouéké, à l'accès à tout ce dont vous avez besoin, hein, l'implication, on vous invite, on vous implique dans les activités, on vous sollicite, vous êtes inclus. Donc l'inclusion est effective ici à Ouéké. Alors c'est pourquoi il faut vraiment féliciter toutes ces initiatives, comme celle qui a été prise par la coordination, avec à sa tête Monsieur le Président, qui vise à accompagner la mise en œuvre effective de tous ces tests sur l'ensemble du territoire national par les sensibilisations des employeurs, des administrateurs, l'obligation légale des États. On doit écouter, on doit orienter les personnes en situation de handicap et leurs familles. On doit être à leur côté, on doit les accompagner, on doit les soutenir et c'est ce qui se fait ici aujourd'hui. Pour ma part, j'aimerais, avant de rendre le micro, j'aimerais appeler chaque acteur présent ici et même ceux qui ne sont pas venus, il faut leur faire la commission, que chacun à son niveau de responsabilité doit faire vivre ce cadre juridique que je viens de tout ce arsenal juridique. Chacun à son niveau doit mettre en application, chacun à son niveau doit faire vivre ce cadre juridique dans les faits, dans les gestes, car tous les droits humains ne valent que par la dignité qu'ils rendent concrètement possible pour chacun et pour chacune de nos citoyens. C'est sur ces mots que je vous dis merci pour votre aimable attention. Encore triplé. Oh, c'est faible, c'est faible, c'est faible, c'est faible, c'est faible. Ensemble au sol, ensemble au sol. Clap tout, pays plein. Le pouvoir, il s'arrache. Merci, Madame la Directrice. Bien, chères autorités, honorables, c'est notre façon à nous, à la société civile, de donner nos acclamations. Donc désormais, c'est comme ça que ça va se faire. Et tout à l'heure, la dame ici présente va présenter les différentes actions menées. Et donc, je lui passe le micro. Si à l'honorable d'abord. Mesdames et messieurs, monsieur le conseiller, mesdames et messieurs les conseillers, les représentants de la mairie, les conseillers régionaux, chefs de communauté, mesdames et messieurs les responsables des personnes vivant avec handicap, je n'étais pas prévu de prendre la parole aujourd'hui. Je suis surtout venu ce matin pour honorer l'engagement. Parce que le président Koulibaly, ses collaborateurs, ont fait des choses et puis je viens marquer cette cérémonie ma présence. C'est ce qui a motivé ma présence ce matin. Normalement, sinon le conseil est présenté. Le président est là, généralement, le conseil régional, même si le président de la République au niveau régional. Donc nous sommes bien représentés. C'est juste pour apporter de façon physique. Je leur dis que, contrairement à ce qu'ils pensent, nous avons tous conscience
que nous sommes tous des personnes vivant avec handicap en ceci. Si on ne l'est pas aujourd'hui, forcément, si Dieu nous donne l'âge, longue vie, on sera des personnes vulnérables. Donc quand on sait ça, il n'y a pas de raison que nous ne soyons pas à côté ou aux côtés de ceux qui aujourd'hui vivent avec ce handicap. Donc nous sommes conscients que c'est Dieu qui fait, mais nous sommes conscients aussi que si mentalement on le surmonte, on peut atteindre deux objectifs. Et les objectifs, comme vous l'avez dit aujourd'hui, c'est vraiment de parler de votre employabilité, de parler de votre dignité, et je pense que ça commence par ça. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va le faire à votre place. C'est vous qui devez donner l'envie aux gens de vous faire confiance. Parce que quelle que soit la situation, c'est toi qui dois donner d'abord, faire preuve, tu dois donner le gage de la confiance. Maintenant, l'État de l'éducation, ça, l'État va le faire, mais est-ce que spécifiquement, c'est toi qui vas bénéficier? Parce que même les personnes qui sont normales, sont en train de crier pour dire qu'ils n'ont pas de travail, et on ne les prend pas assez, ils ont des droits qui sont bafoués, donc c'est à tous les niveaux. Donc aujourd'hui déjà se réunir pour parler de ça, c'est vraiment bonne conscience de votre situation, et j'espère qu'au sortir de ces ateliers-là, vous allez, des résolutions vont sortir ici, vont permettre d'améliorer un peu plus vos conditions de vie. En tout cas, nous sommes à votre écoute et nous vous souhaitons que la situation puisse s'améliorer. Et aujourd'hui, comme vous l'avez dit, je parle là au nom du conseil, ni au nom du conseil de la celui qui a été désigné par le parlement du conseil. Mais c'est un titre personnel qui est supprimé pour vous soutenir. Et donc, vérifier que ça se passe bien. Là, nous sommes à vos côtés. Chaque fois qu'on peut pousser des portes, chaque fois qu'on peut faire quelque chose, nous serons toujours disposés pour le faire. Donc, sur ce, je voudrais vraiment vous dire merci. Et me retirer parce que j'ai encore beaucoup de activités à faire. Et merci surtout pour, en tout cas, les utilisateurs gestes de ce matin, on va se retrouver. Merci à vous, je vous le remercie. Merci. Triplé! Toujours triplé! Merci. Merci, chers honorables, d'être venus personnellement honorer de votre présence cette activité qui tient à cœur à notre communauté des personnes vivant en situation avec handicap. Une fois, merci. Que Dieu vous accompagne dans votre retour et à très bientôt. Merci à vous. Restez à Pendant que... Merci à vous. J'attendais l'occasion pour m'exprimer. Bon, je me présente ici à Moulay Kwasi, en ce moment par contre, doctorant en instance de soutenance à l'université Alassane Ouattara de Bouaké. Aujourd'hui, j'ai décidé de prendre la parole devant les autorités sur une question qui taraude un peu l'esprit depuis quelques moments. C'est juste plein pour les petits frères étudiants. Voilà. Depuis 2023, je pense, quelques années, nous avons été frappés par la même chicote que le FESI. Voilà, nous avions une association qui est le GFC, qui a été dissoute à l'occasion des malentendus qui se liés au GFC. Bon, à l'université, on a le service social, bien vrai qu'on a le service social, mais c'est difficile pour les étudiants de s'intégrer sans association. Parce que le service social, bien qu'ils ont été formés, mais il faut une association, il faut que les étudiants s'entraident entre eux. Mais s'il n'y a pas d'association, c'est difficile. Et malheureusement, nous qui étions vivants, nous partons. Moi, je suis en instance de soutenance, je vais bientôt. Et j'ai été recruté aussi. Donc, je vais bientôt. Les petits frères sont restés là sans
défense, comme on le dit, dans le bon thème. Donc je voudrais plaider, parce que nous avons déposé, comment on appelle, nous avons déposé un document ici pour une association des personnes handicapées, mais le récépissé tarde. Donc je voudrais plaider auprès du représentant du préfet pour que le récépissé soit vite fait pour que les étudiants puissent avoir leur association. Donc bien. Merci beaucoup. C'était ma question. Bien, monsieur, vous avez dit monsieur Ranzoumana. Bien. Donc je pense que c'est pour ça que nous sommes là. Voilà, nous allons élaborer effectivement toutes les réalités que vous vivez et nous pensons que les autorités compétentes seront informées. Et puis on va accompagner de façon particulière le plaidoyer. Puisque la demande de récépissé est déjà déposée c'est pour que ça se fasse vite. Donc vous allez vous rapprocher, on va prendre tous les éléments et puis on va venir voir les gens de la préfecture. Mais en même temps, vous devez comprendre pourquoi ils ont dissous toutes les organisations universitaires. Parce que pourquoi on va aller là-bas et puis nous on va avoir un tableau. D'accord. Bien. Monsieur, On est réfléchir sur la mairie, c'est ouvert à tout PSH qui a eu accès, soit à la mairie, soit au conseil régional, soit à un service d'éducation, ainsi de suite. Donc c'est libre. Est-ce qu'on se comprend? bien, nous continuons la constitution des différents groupes. A. S'il vous plaît. Moi, où allez C. D. Monsieur. C. C'est un. D. D, non. Ah, il dit il n'est pas dedans. Ah, ouais, C. Pourquoi tu n'es pas dedans? Monsieur Daou. Oui. Lui, il n'est pas dedans. Mais pourquoi il s'exclut? Non, il n'est pas. Il n'est pas dedans. C'est qu'il rentre dedans automatiquement. Voilà, il était à l'organisation, donc organisation. Bon, non, on s'y fait pas dedans. Déjà que vous l'avez bien calculé. Si vous avez déjà désigné la catégorie A, pas de côté, même pas de catégorie. Non, on termine et puis on va faire ça. Donc, monsieur, si vous n'êtes pas dedans, vous retirez. Maintenant, donc on était à D, non? Bon, sans vous les deux saisons, je prends C. C. D. E. Monsieur. Monsieur, vous faites A. B. C. E. C. D'accord. Donc, on vient comme ça de constituer les groupes. Tous ceux qui portent la lettre A, vous mettez ensemble. B, ensemble, ainsi de suite, jusqu'à la lettre E. Et on va commencer les différents échanges. Bien, donc, chef, s'il vous plaît, vous ayez une dernière précision. Au niveau de chaque groupe, il doit y avoir un chef de groupe. Un chef de groupe. Donc, quand vous allez vous regrouper,
vous devez désigner un chef de groupe. Il sera en même temps le chef du quartier. Voilà. Donc, regroupez-vous rapidement. Le groupe B. Le groupe B. Le groupe B. Vous allez recevoir un tableau de synthèse, vous allez résumer. Et ça, c'est pour noter vos réflexions. Bien. Il s'agit ici du premier focus group. Et le sujet, c'est état des lieux des barrières à l'accès aux services publics. Mairie, état civil, santé, éducation, conseil régional. Et donc, il y a un guide d'entretien qui vous sera donné. État civil. État civil, de état civil. Groupe santé. Éducation. Éducation. L'éducation, c'est quel groupe? Le groupe D. Conseil régional. État civil. Bien. Donc, c'est ce focus group-là qui va être votre sujet de discussion. Et je vous demande vraiment de vous approprier le sujet pour que les réponses que vous allez donner soient vraiment dans le cadre du sujet. Évitez les différentes digressions, c'est à d'autres sujets qui nous attendent. Oui. Je voudrais apporter l'attention de tout le monde. Ce travail qui est en train de se faire doit être un travail. Alors, le président est en train de parler. S'il vous plaît. Nous sommes en train de faire un travail très décisif. Et pour nous, ce travail qu'on est en train de faire, ce n'est pas un procès contre quelqu'un. Ce n'est pas avec quelqu'un à dos. Ou bien, ce n'est pas un jugement.
c'est des objectifs, c'est des préoccupations objectives pour qu'ensemble on puisse trouver des décisions réalistes et réalisables qu'on puisse proposer à la mairie et au conseil régional et à l'ensemble de toutes les parties pour l'inclusion des personnes en situation de handicap. Voilà, c'est la passion et vraiment ensemble en cas d'un truc co-constructif. Merci beaucoup. Bien, effectivement, ce que M. Dao vient de dire, très important. Je m'apprêtais à le dire, et comme je l'ai dit, le focus group, c'est un espace d'échange. Et donc, vous devez enrichir au maximum les réponses à ces différentes questions. Chaque groupe a son guide d'entretien avec un certain nombre de questions bien précises. Et c'est à ces questions que vous devez répondre. Et donc, comme je l'ai dit, il devient chef de groupe et un rapporteur. Un chef de groupe et un rapporteur. Monsieur Podoré, qui vous avez désigné pour le rapportage de l'activité de la journée? Il faut 2 personnes pour le rapportage de l'activité. D'accord. Bon. Nous avons besoin de rapporteurs pour l'activité. Un rapporteur qui peut se désigner pour ça. Rapporteur, une dame et un garçon. Une dame et un homme. Oui, vous avez commencé, mais on cherche un rapporteur pour l'activité générale. D'accord. Monsieur le Corée, s'il vous plaît. Les barrières, je les rappelle, les barrières physiques, institutionnelles, administratives et sociales, et puis comportementales. Bien. Ce que vous allez dire dans les différents groupes là, vous n'avez pas besoin de mettre le nom de la personne qui a dit. Laissez un peu le micro passer, ça peut dire. Nous ne voulons pas écouter la musique. Nous avons fait des travaux. S'il vous plaît, silence. Ce matin, nous avons travaillé sur l'accès au service public. Nous avons identifié, s'il vous plaît, madame, nous avons identifié les différents services publics auxquels ici apporter les PSH peuvent utiliser et quelles sont les barrières qu'elles peuvent rencontrer. Et donc, vous avez sur des documents, s'il vous plaît, le service traiteur là-bas, vous débrouillez. Des recommandations, des propositions pour pouvoir trouver des solutions. C'était le thème de l'accès au service public. Le deuxième aspect, et le deuxième thème, j'ai demandé de silence là-bas. À part les anciens. Ok. Nous allons aborder maintenant l'accès à l'emploi. La deuxième thématique, sous-thématique de notre atelier est celle de l'accès à l'emploi. Cette fois-ci, nous